Vérité pour les comptes publics. Le gouvernement a livré ses estimations pour les déficits. On est loin, très loin de ce qui était prévu il y a quelques mois encore. Les nouveaux prélèvements ont par ailleurs été détaillés. Cyril Za, Yann Moine. À Bercy, on a revu ses ambitions à la baisse. Pierre Moscovici envisageait pour 2013 un déficit à 3%, ce sera au mieux 3,7%, et à la fin du quinquennat, plutôt que l'équilibre à zéro, le déficit devrait atteindre 0,7%. Dès lors, à l'Assemblée nationale, l'opposition dénonce des promesses non tenues. Allez-vous faire la transparence sur les comptes de la France? Nous ne tiendrons pas cet objectif compte tenu du recul de la croissance dans la zone euro, et vous le savez. Face au dérapage du déficit public, dès 2014, le gouvernement va devoir trouver 20 milliards d'euros, dont presque un tiers en recettes nouvelles et 2 tiers en réduisant les dépenses. Côté recettes tout d'abord, les Français vont devoir subir 6 milliards d'euros de prélèvements supplémentaires avec entre autres une hausse de la TVA sur le taux normal et le taux intermédiaire. Par ailleurs, le gouvernement envisage un coup de rabot sur les niches fiscales. Quant à la lutte contre la fraude fiscale, elle devrait-elle s'accentuer et rapporter davantage. Mais l'effort principal doit porter sur les dépenses, c'est-à-dire de nouvelles mesures d'économie. 14 milliards au total, et tout le monde devra se serrer la ceinture. L'État, les collectivités locales, mais également la sécurité sociale. Le porte-monnaie des Français sera directement impacté une nouvelle fois, puisque les allocations familiales seront amputées d'au moins 1 milliard d'euros, tout comme les retraites complémentaires. Bonsoir Jean-Paul Chapelle, on va un peu plus loin avec vous. Est-ce qu'on peut dire que François Hollande est rattrapé par la réalité? C'est exact. Première désillusion, d'abord sur les comptes publics. Souvenez-vous, c'était il y a seulement 7 mois. François Hollande renouvelle son engagement de réduction des déficits. On l'écoute. Je confirme ici l'engagement pris par la France de ramener le déficit public à 3% à la fin de l'année 2013. 7 mois plus tard, les chiffres sont cruels. Le déficit sera bien cette année de 3,7% de la richesse nationale. Et pour les impôts, c'est pareil. Le gouvernement s'était engagé à ne pas augmenter les impôts l'an prochain. Là, on joue un peu sur les mots. Ce ne sont pas les impôts sur le revenu qui vont augmenter, c'est la TVA, mais ça fait tout aussi mal au porte-monnaie. Alors bien sûr, entre les promesses et les actes, l'environnement s'est dégradé. François Hollande avait fait un pari sur la croissance, pari perdu, c'est la récession qui est en train de gagner. Et puis il y a une autre conséquence, Jean-Paul, de cette conjoncture dégradée. Je crois que vous avez une courbe à nous montrer. Oui, en 3D. Alors si on fait la somme des impôts, des taxes et des cotisations sociales, on a ce qu'on appelle les prélèvements obligatoires. Ça porte bien son nom. Regardez comment ils évoluent depuis 1959. En 1959, ils représentent 31%, seulement 31% de la richesse nationale. Et aujourd'hui, en 2013, on atteint 46,3%, record absolu qui sera battu l'an prochain. Près de la moitié de la richesse produite sert à financer l'État, la Sécu, la collectivité, bref, les dépenses publiques. Et vous l'avez compris, ça n'est pas réservé à la gauche, ça a augmenté sous tous les gouvernements de gauche comme de droite. Malgré une petite baisse en 2009, vous voyez, ces prélèvements ont augmenté aussi lors du quinquennat précédent. Merci Jean-Paul pour ces explications. Et il faut ajouter que ces objectifs dont on parlait il y a un instant reposent sur des prévisions de croissance encore jugées trop optimistes par nombre d'experts. 0,1% par exemple selon le gouvernement pour cette année 2013. Le FMI, lui, prévoit une croissance négative, tout comme le Haut Conseil des finances publiques. Et dans le même temps, c'est peut-être un signal, un autre État de la zone euro, l'un des bons élèves, les Pays-Bas, est en train d'amorcer un changement de cap. Le gouvernement dit non à l'austérité. Sur place, François Baudonnet, François Verloès. Rotterdam, le plus grand port d'Europe, mais aussi la ville des Pays-Bas la plus touchée par la crise. Ici, le chômage s'élève à 14%. Sur ce marché très populaire, la politique d'austérité menée ici depuis des années est dénoncée par tous. Les gens veulent que le gouvernement relance l'économie, qu'il mette de l'argent dans l'économie. Car la consommation est en berne et le royaume en récession. À la Banque alimentaire de Rotterdam, les distributions de denrées aux plus démunis explosent. Ils viennent chez nous parce qu'ils sont au chômage, les affaires s'effondrent, ça va vraiment mal. Longtemps inflexible sur l'austérité, le Premier ministre libéral des Pays-Bas vient de faire volte-face. À longueur d'interview, il répète à présent sans relâche
Je veux rétablir la confiance. En clair, desserrer enfin les cordons de la bourse de l'État. Les salaires des fonctionnaires ne seront pas gelés, les allocations chômage seront préservées. Au total, ce sont 5 milliards d'euros d'économies qui passent aux oubliettes. C'est une décision majeure. En fait, les Pays-Bas sont en train de se désolidariser de l'Allemagne en expliquant qu'une politique d'austérité et de rigueur en pleine récession est contre-productif. Conséquence de cet abandon, même provisoire de l'austérité, l'an prochain, les Pays-Bas ne tiendront pas leur promesse de réduction de déficit, rejoignant ainsi les moins bons élèves de l'Europe.